Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai 25 ans. En tout cas le 7 décembre j'ai 25 ans et ça fait un an que je suis une thérapie. L'énoncé dans cette vidéo, pourquoi après un an je vais vous en parler, qu'est-ce que j'essaye de régler, etc. Faut savoir que je m'étais promis que si je rentrais en master, eh bien j'irai voir une psy. Pourquoi je me suis dit j'irai voir une psy? Tout simplement parce que je veux gérer mon anxiété et mon stress continuel. Puisque même aller chez le médecin ça me stresse, alors que c'est complètement bête puisque c'est moi qui vais chez le médecin pour lui dire quel problème j'ai. Mais rien n'empêche, je suis en stress. Pendant mes études ça m'a empêché de réaliser ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que là j'ai 25 ans et que je suis sur ma dernière année de master et j'ai fini mes études. En fait j'ai paniqué lors de mes partiels parce que je me mets une pression énorme. C'est aussi parce qu'il y a des facteurs en fait qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. C'est ça qu'avec ma psy du coup on en parle, on essaye de savoir quelle est la source, savoir comment remplacer cette source de stress qu'on m'a implantée dans mon esprit depuis des années pour que derrière ça devienne quelque chose de positif et que je stresse pas plus mais moins en tout cas. Et essayer de le gérer au quotidien via des exercices de respiration. Par exemple avec l'application Cardia ou Respirelax, on réapprend à respirer, de faire baisser les molécules de stress. La deuxième raison de pourquoi je voulais voir une psy, c'est l'hypersensibilité. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup démocratisé ces derniers temps et on en parle de plus en plus. Je ressentais cette similitude entre ce que les gens pouvaient dire de l'hypersensibilité et moi. Quand j'ai lu le bouquin de Ben Never sur Je ne suis pas viril, eh bien, il en parle en fait de cette hypersensibilité là que lui a également. J'ai voulu savoir si c'était vraiment moi et comprendre pourquoi j'ai ce genre de réaction. J'ai de la susceptibilité, mais avec cette hypersensibilité là, ça augmente le facteur réellement mal pour des choses qui sont complètement futiles pour d'autres ou alors qui ne le prendraient pas autant à cœur. Parce que c'est surtout ça, c'est que je prends beaucoup trop les choses à cœur. Avec ma psy, on a fait quelques tests pour savoir si c'était le cas et c'est bien le cas, je suis hypersensible. Pour gérer ça, malheureusement, il faut juste en parler, il faut juste essayer d'accepter aussi, et pour moi c'est quelque chose de très difficile d'accepter cette hypersensibilité là, puisque je déteste me sentir faible, je déteste ressentir autant d'émotions pour certaines choses et que du coup ça me bouffe un petit peu la vie vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des... Il peut se passer plus de ça, je suis une éponge et quand tu es une éponge et que tu es hypersensible, donc ça veut dire que tu canalises jusqu'au jour où ça explose, sauf que pour toi toutes ces émotions là sont multipliées par 10 au moins. Quand c'est ce moment là où j'explose, soit j'explose de colère, soit je pleure, soit pour éviter ce genre de choses j'essaye de partir, je ne parle plus aux gens. Également je peux partir physiquement, que je vais dans un autre pays, je vais me promener pour dire de me sentir mieux, d'aller mieux, parce que comme ça je reprends en fait le contrôle de ma vie. Quand je pars dans un autre pays tout seul, je reprends en fait qui je suis. Puisque ça en plus c'est un autre facteur par rapport en fait à des schémas, puisque quand on a fait le test de l'hypersensibilité on a fait aussi des tests sur les schémas qui pouvaient me caractériser. Il faut savoir que j'en ai plusieurs qui sont, premier c'est penser plus au bonheur des autres qu'à moi-même, quitte à m'oublier. Quand j'aime une personne, quand j'apprécie une personne amicalement, sentimentalement, je vais toujours faire passer le bonheur des autres avant les miens. J'essaye de travailler là-dessus, d'essayer de penser un peu plus à moi-même. De temps en temps il faut être égoïste. Il faut se le dire parce que c'est pas en pensant aux autres que ça va aller, parce que c'est pas les autres qui vont nous permettre de vivre notre vie en fait et que ça aille bien. Je suis une personne aussi qui est beaucoup plus focalisée sur mes défaites que sur mes victoires, donc ça veut dire que une défaite je vais la ressasser, je vais la retravailler dans mon esprit et ça va me bouffer, alors qu'une victoire en fait elle est là, ok, cool, 2 minutes après elle est plus là. Avec ma psy on essaye de travailler donc ces moments de défaite là pour essayer de les faire transvaser par des moments de joie, comme je dis précédemment aussi via mon anxiété, de faire un switch pour que derrière j'arrive à voir plus de positif. Et pourtant je suis quelqu'un de base qui est très optimiste et c'est ça qui est un petit peu opposé à l'antagoniste en fait au sein de moi-même, puisque c'est complètement fou d'être moitié-moitié quoi, donc bref, on fait comme on peut quoi.
J'essaye de remettre ça dans mon esprit de façon intelligente et correcte pour que je puisse un peu plus savourer mes victoires et que ça me redonne du courage. Et il faut aussi savoir que j'ai un troisième schéma qui est la perte de l'abandon. Elle s'est déclenchée il y a 6 ans en arrière avec tout ce que je vous ai dit, donc hypersensibilité, éponge, m'oublier par rapport aux autres, me focaliser plus sur mes défaites. Vous pensez bien que j'ai un cocktail Molotov, cette petite perte de l'abandon dès qu'il s'agit pas de devoir tourner la page sur une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Je déteste en fait perdre des amis. Pourtant, c'est la vie malheureusement parfois, et faire partir ou d'autres personnes partent. La troisième raison, en fait, il faut que je remonte un tout petit peu en arrière. En gros, donc j'étais pas, comme je vous l'ai dit, vraiment dans une relation qui a 6 ans. D'ailleurs, j'ai eu une perte de l'abandon, tout ça, mais elle s'est déclenchée en plus avec un schéma. Quand j'étais en couple, donc c'était pas, avec du recul, c'était pas une relation très saine puisque j'autorisais des trucs que je n'aurais pas dû autoriser, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de parler avec des garçons, sauf que je suis en informatique. La majorité sont des hommes. Bref. Un peu compliqué de pas parler avec des hommes quand tu es entouré d'hommes. Quand je l'ai autorisé, j'essayais et en même temps il suffisait que je dise bonjour à un gars et je me sentais complètement coupable. On avait mal tous les deux à ce niveau-là parce qu'il était très jaloux et moi en fait j'étais très amoureuse et j'étais en mode mais je m'en fous, moi je suis d'accord de faire ça pour lui mais c'est pas possible. Et en fait j'ai eu un accident de voiture qui m'a on va dire réveillée. Parce que j'avais envie de vivre, j'avais envie d'être moi-même. Notre relation s'est très mal terminée parce que il a appris que je parlais avec un garçon, non pas parce que je voulais quelque chose avec ce mec-là, c'est complètement non, non. C'est juste que il y avait des études derrière et que j'avais besoin de réaliser un projet et c'était lui la personne qui pouvait m'aider pour le réaliser. Du coup je n'avais pas trop le choix mais vu que je l'ai caché parce que j'étais bête et j'étais amoureuse et je pensais que s'il apprenait que je parlais et il allait rompre avec moi. Et du coup il s'est passé ça et derrière donc moi ça a déclenché des choses chez moi qui ont été forcément cette peur de l'abandon là parce que je ne voulais absolument pas perdre cette personne que j'aimais au plus haut point parce que j'ai vraiment jamais aimé quelqu'un comme ça et ça venait vraiment des tripes, créer en fait une dépression et en même temps j'essayais de le récupérer, ce qui n'arrangeait pas du coup mon état mental. Vraiment j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. On était à 2 doigts en fait de se remettre ensemble et il a fui. Et ça j'ai appris plus tard que c'était par ego. En fait ça a déclenché un schéma avec toutes les autres relations que j'ai pu avoir avec un homme. Et même lui parce qu'il est revenu plusieurs fois dans ma vie à ce niveau. Et en fait ça faisait que soit la personne était plus ou moins neutre ou alors elle était à fond. Et derrière moi j'étais sur la réserve parce que j'avais peur, j'avais pas envie de souffrir, j'avais pas envie de recommencer une relation où j'allais m'oublier et que j'allais laisser tout faire alors que c'est pas du tout ce que j'avais besoin et ce que j'avais envie. Sauf que ça faisait que j'avais peur, puis au moment où j'avais enfin confiance, c'était cette personne-là qui commençait à partir, voire même fuir complètement, genre du jour au lendemain, comme par magie, plus de nouvelles, plus rien. Et toi tu te retrouves là comme une conne à te dire mais quel est mon problème ? Quel est mon problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne peut pas m'aimer ? Voilà, tu te remets en question énormément alors que tu n'es pas forcément le problème, voire même pas du tout. Tu n'es pas le problème, mais rien n'empêche qu'à chaque fois que c'est quelque chose qui arrive, parce que moi ça m'est arrivé quand même plusieurs fois du coup, c'est à chaque fois la même remise en question pour moi alors que c'est faux et je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête et en fait à la place que ces personnes soient honnêtes et qu'ils me disent directement écoute moi je suis pas prêt ou ça me fait peur ou autre, j'en sais rien, enfin juste être honnête en fait et te dire cache les choses même si sur le coup ça va te faire mal et sur le long terme ça te fera pas aussi mal que de l'ignorance parce que comme le dit si bien Orelsan, l'ignorance est l'une des pires souffrances et c'est complètement vrai puisque tu ne sais pas en fait le pourquoi du comment du coup tu fais une rétrospection de toi-même et en fait c'est un truc qui tourne en boucle au fond de toi et t'arrives jamais à t'en sortir. Essaye d'éviter en fait tous ces schémas là comme je vous l'ai dit, faut
que j'accepte mes peurs, faut que j'accepte ce qui ne va pas. C'est compliqué hein, de se dire, faut accepter que de temps en temps ça ne va pas. Essayer de trouver des patterns aussi entre les déclenchements, les pourquoi du comment, et essayer aussi d'éviter de re-rentrer en fait dans ce schéma-là où peut-être toi tu étais d'une certaine manière et qui a fait que ça ne fonctionnait pas à l'époque. Donc moi c'est pour ça que j'essaye de plus facilement dire les choses, dire que ça ne me convient pas, ou d'être honnête, ou de juste dire ce que j'ai sur le cœur, ce qui se passe dans ma tête, même si franchement je me bats contre moi-même pour dire ça parce que je déteste dire ça, j'ai l'impression d'être faible, j'ai l'impression qu'on va me rejeter. Et c'est surtout ça, d'ailleurs t'as peur du rejet alors que pas forcément, il n'y en aura pas forcément besoin. C'est horrible mais c'est des choses à faire parce que sinon je vais rester en fait dans cet état-là, et dans cet état-là c'est même pire. Comme je vous ai dit, j'ai 25 ans, je traîne plein de casseroles, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'ai l'impression de rien avoir accompli de ma vie, alors que si, je suis allée aux US, j'ai travaillé là-bas pendant tout un été, j'ai fait des voyages ouf, il y a des choses que je pense personne n'aurait vécu les mêmes choses que moi, que ça soit bon ou mauvais, et qui soit toujours là et qui combattent ça et qui se remet toujours debout et qui continue. Et pourtant, au quotidien, je ne le vois pas ça. Je le vois pas, et beaucoup de remises en question, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et en vrai, on s'en fout, c'est pas grave tout ça. C'est pas nous qui définissons la vie, c'est elle qui nous définit, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on traite les choses. Il faut juste se donner un petit peu plus de respect à soi-même, de prendre le temps, voir même si ça aide pour ça, ça permet de voir que même si on a l'impression que nos problèmes ils sont complètement mineurs comparés à d'autres personnes, mais c'est normal, tu te compares à n'importe qui, t'as l'impression que tes problèmes ils sont moindres. Tant que ces problèmes là ils sont importants pour toi, et il faut les travailler. Ça me permet d'essayer de me recentrer et d'avancer. Écoutez-vous un maximum et faites ce dont vous avez envie, plus que ce que les autres vous disent de faire, ce que les autres vous imposent. J'essaye de me convaincre tous les jours de ça. Il faut pas trop voir en fait sur l'avenir, mais il faut voir les steps, et après tu peux continuer d'avancer. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la petite cloche.